Hey, salut et bienvenue à cet épisode de Laisse Mad dire. Je m'appelle Mad et aujourd'hui, le truc que je trouve cool, c'est l'expression « 1 sur 1 million ». C'est souvent utilisé pour exprimer une rareté extrême, quelque chose ou quelqu'un d'unique, d'exceptionnel, de remarquable. C'est souvent le cas pour enfin trouver l'âme sœur. On dit qu'il y a 3 critères principaux de compatibilité pour former un couple stable: la passion, l'intimité et l'engagement. Mais moi, je préfère appeler ça le corps, le cœur et le cerveau, les fameux 3C. La première impression qu'on perçoit de l'autre, c'est habituellement son corps. L'attirance physique a été essentielle à la reproduction humaine, mais il y a aussi les émotions du cœur qui nous ont permis de nous occuper les uns des autres et finalement le rationnel du cerveau qui nous a permis de survivre au quotidien. Si la compatibilité se fait juste à 1 ou 2 des critères, l'amour va être incomplet, comme le montre ce petit triangle amoureux. Mais non, pas celui de l'amour à 3, là. Selon des recherches très sérieuses et effectuées par moi-même, je dirais qu'il y a environ 1 personne sur 10 qui a un physique qui nous attire. Faut surtout pas oublier que tous les goûts sont dans la nature, là. Même chose pour le côté émotionnel et le côté rationnel. On serait tenté de faire un diagramme de Venn comme celui que j'ai utilisé pour décrire l'ikigai dans ma première capsule. Donc, on pourrait penser que c'est 1 personne sur 28 et non sur 1 million. Mais non, c'est parce que les critères s'enchaînent en série, pas en parallèle. Ça veut dire que quand on veut trouver la bonne personne avec le physique et les émotions qu'on aime, faut d'abord trouver 10 personnes qui nous attirent physiquement, et là, on va avoir la chance d'en trouver 1 sur ces 10-là qui va nous combler émotionnellement. Fait que si on ajoute le rationnel, faut commencer avec 1000, dont 100 qu'on va trouver belles, 10 qu'on va trouver belles et avec qui on connecte émotionnellement, et finalement, une de ces 10 dernières-là qui nous convient complètement. Là, vous allez me dire qu'il n'y a pas 1 sur 1 million, mais 1 sur 1000 personnes qui sont compatibles avec vous. Mais faut surtout pas oublier que vous devez aussi être attirant physiquement, émotionnellement et intellectuellement pour cette autre personne-là. Il en faudra donc 1000 comme vous qui sont intéressés par cette autre personne pour qu'elle trouve celle qui sera intéressante pour elle parmi les 1000. Donc, 1000 fois 1000, 1 million. C'est pourquoi je pense que la probabilité de trouver l'âme sœur, c'est 1 sur 1 million. J'ai moi-même eu la chance de trouver cette 1 sur 1 million, cette âme sœur avec qui je vivrai le reste de mes jours, et je le souhaite à tout le monde. Mais on peut parfois faire des compromis. Si on se contente d'une note de 9 sur 10, mettons, pour chacun des critères, plutôt que 10 sur 10. Donc on aurait 1 neuvième fois 1 neuvième fois 1 neuvième au carré, ce qui donne une chance sur 531 441. Vous allez donc doubler vos chances en cherchant l'âme presque sœur. On peut aussi descendre un critère à 8, un autre à 9, et garder le dernier à 10, ça fait 1 sur 518 400, ce qui est aussi environ 2 sur 1 million. Pensez-y. Je m'appelle Mad et j'espère que cet épisode de Laisse Mad dire vous aura plu et vous aura aussi aidé à trouver votre âme sœur, qu'elle soit un 10 sur 10, un 9 sur 10 ou le compromis qui vous suffira. À la prochaine!